Bonjour frères et sœurs, bonjour à tout le monde qui nous suivait en ce moment et ceux qui pourront nous suivre après. Aujourd'hui encore, nous allons venir pour que nous puissions parler à nous tous sur Psaume chapitre 81, Psaume 81. Nous préférons lire tout le chapitre. Avant tout, nous allons d'abord lire ce psaume. Psaume chapitre 81, Psaume 81. Nous lisons au nom de Jésus. Au chef des chantres sur la guitare d'Asaph, chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et les luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance des dieux de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, leurs ennemis, je tournerai Je vais répéter là-bas. Oh, si Israël m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassisierai du miel du rocher. Amen. Nous allons prier. Papa, encore une fois, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tes bontés infinies. Nous te bénissons pour ton amour infini. Nous te bénissons pour cette journée merveilleuse que toi, tu as créée pour nous. Nous te bénissons pour avoir gardé mon frère, ma sœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ceux qui nous suivent. Et nous prions, Seigneur, Dieu, que ta grâce se répande sur eux, au nom de Jésus. Père, nous t'abandonnons, Seigneur, ce temps, que toi, tu puisses, Dieu, nous parler et que nous puissions t'écouter.
Au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Oui, aujourd'hui nous parlons sur les psaumes 81. Ce sont les psaumes que j'aime beaucoup. Toute cette parole ici, la parole de Dieu, elle n'a pas d'erreur. C'est la parole de Dieu. Et qui est là pour nous instruire, pour nous édifier et pour nous conduire. Dans ces psaumes, Dieu est en train de demander à son peuple de l'écouter. Le titre de notre prédication ici, c'est « Ce que Dieu veut de nous ». Ce que Dieu veut de nous. Et nous voyons dans ces psaumes que Dieu est en train de plaider afin que son peuple le suive, afin que le peuple cherche à être en relation avec Dieu. Dieu veut que nous puissions, le louer à tout moment. Dieu veut que nous puissions, l'adorer à tout moment. Nous puissions être en contact avec lui à chaque moment. C'est ça la volonté de notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé les hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu t'a créé, toi. Dieu m'a créé pour que nous puissions être en relation avec lui. Pour que nous puissions être comme lui, le représenter dans ce monde. Nous allons nous rappeler bien que Dieu nous a donné son esprit. Il a donné son esprit à nous afin que nous puissions d'une façon ressembler à lui. Dans ce psaume, il fut un temps où Israël marchait avec Dieu. À un certain moment, Israël a abandonné Dieu. Israël s'est donné à des penchants de leur cœur. Et ils se sont appuyés sur d'autres choses, et ils ont abandonné leur Dieu. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut de toi, mon frère, ce que Dieu veut de toi, ma sœur. En tant que Dieu, en tant que Père, il a voulu se représenter comme notre Père. Dieu est notre Père, Dieu est ton Père, et tu es le Fils ou la fille de notre Dieu. Et l'amour du Père reste constante. L'amour du Père n'est jamais injuste. L'amour du Père, il est là. Et il y a une certaine chose que Dieu veut que nous puissions avoir. Dieu veut que nous puissions refléter. Dieu ou le Père, ils veulent que nous puissions être attachés à lui, que nous puissions compter sur lui, que nous puissions ouvrir nos cœurs à tout moment à lui, de lui dire ce dont nous avons besoin. Et Dieu, comme notre Père, il est le Père qui ne manque rien. Il est le Père riche. Nous pouvons lui demander toutes choses que nous voulons lui demander et nous sommes sûrs qu'il va nous la donner. Aujourd'hui, nous allons voir ce que réellement Dieu veut que nous puissions faire ou
être. Donc selon les psaumes ici, le premier point, Dieu veut que nous puissions être en relation constante avec lui. Dieu veut que nous puissions être en relation constante avec lui. Et cela nous trouvons du verset 2, dans le verset 2, 4, 5, 6 et 7. Du verset 2 au verset 5 et même le verset 7. Au verset 2, Dieu nous demande de chanter devant lui avec joie. Dieu nous demande de chanter devant lui avec allégresse, parce qu'il est notre force. Et si nous venons vers la force, si nous venons vers le Dieu qui est notre force, nous devons avoir cette poussée de le chanter. Il dit encore ici que nous devons utiliser tous les moyens pour le louer. Il dit que nous devons sonner les trompettes dans la nouvelle lune, dans la pleine lune, au jour même de notre fête. Et qu'est-ce que ceci signifie? Sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune et au jour de notre fête. Dieu veut que nous puissions à tout instant être en relation avec lui, que nous puissions l'adorer, que nous puissions le louer, que nous puissions l'élever, que nous puissions lui dire ce qu'il est, ce qu'il a fait à chaque moment de notre vie. Dieu veut cette relation constante avec son peuple. Dieu veut que son peuple puisse être attaché à lui et à lui-même. Et au verset 7, Dieu dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. » Quand Dieu te délivre, quand Dieu t'assiste après l'avoir demandé, est-ce que tu le lâches? Est-ce que tu l'abandonnes? Parce que la plupart des gens prient Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Quand ils ont des problèmes, c'est alors qu'ils accourent vers Dieu. Quand ils ont des problèmes, c'est alors qu'ils cherchent Dieu. Quand ils sont très bien, quand ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils abandonnent Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu nous commande à sonner de la trompette dans toute notre vie, pendant que nous vivons. La Bible dit, nous devons sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune et au jour de notre fête. Même pendant que nous célébrons, pendant que nous sommes heureux, nous devons sonner de la trompette. Nous devons louer ce Dieu ici. Nous ne devons pas louer Dieu seulement quand nous ne devons pas accourir vers Dieu seulement quand nous souffrons, quand nous avons des difficultés. Non. Nous devons accourir vers notre Dieu. Nous devons le chercher davantage, même quand nous sommes en joie, quand nous n'avons pas de problèmes, parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu, il est notre Dieu, le Dieu de toutes circonstances dans nos vies. Nous devons le chercher, nous devons être en relation avec notre Dieu à tout moment, à chaque instant de notre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé, mon frère. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé.
Et nous devons garder cette relation. Dieu s'indigne, Dieu n'est pas content quand nous le lâchons. Je vais souligner une chose ici. Cette parole de Dieu qui a été annoncée, elle a été annoncée aux enfants de Dieu, à ceux qui ont cru à Dieu et à ceux qui croiront. Elle n'a pas été adressée à tout le monde. Elle n'a pas été adressée au monde. Elle a été adressée peut-être au monde, nous pouvons dire, mais à ceux qui croiront et à ceux qui ont cru. Parce que c'est le Père qui adresse son message à ses enfants. Et le Père veut adresser son message à ceux qui peuvent écouter et suivre. Ce ne sont que ceux qui ont cru et ceux qui croiront. Le deuxième point, pas moyen que tu te prosternes devant d'autres dieux et à Dieu en même temps. Pas moyen que tu te prosternes devant Dieu, devant d'autres dieux et à Dieu en même temps. Dieu a remarqué que Israël avait d'autres dieux, des dieux étrangers comme la Bible le décrit ici. Israël avait d'autres dieux, les dieux étrangers. Donc les dieux différents de notre Dieu, les dieux différents de leur Dieu. Dieu veut que son peuple soit attaché à lui et à lui-même. La Bible dit que notre Dieu est jaloux. Et sa jalousie est que il ne peut jamais partager sa gloire avec une autre personne. Il ne peut jamais partager sa gloire avec une autre personne. Notre Dieu est jaloux dans ce sens. Tu ne peux pas avoir des dieux différents de notre Dieu, différents de ton Dieu que tu connais, en même temps avoir ces dieux ici. Au verset 10, Dieu dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Au milieu de toi, Israël. Au milieu de toi, Israël, qu'il n'y ait aucun autre Dieu étranger. Dieu est en train de parler à un groupe qui forme un seul nom, un seul peuple, et Dieu parle à ce groupe qu'ils ne doivent pas avoir un autre Dieu étranger, qu'ils puissent avoir, s'ils veulent avoir Dieu, qu'ils puissent n'avoir que ce Dieu. Josué pouvait dire, moi et ma famille, nous choisirons Dieu. Moi et ma famille, nous choisirons Dieu. Quant à toi, qui est-ce que tu choisis? Ici, je vais souligner que tous ceux que tu aimes tant, tous ceux pour quoi tu dépenses beaucoup de temps, tous ceux pour quoi tu dépenses beaucoup d'énergie, peut devenir ton Dieu. Qu'est-ce que tu aimes tant qui peut t'amener à donner moins de temps à Dieu ou rien de temps à Dieu? Mon frère, ma sœur, sois prudent. Cela pourrait devenir ton Dieu. Ce que tu aimes,
beaucoup, plus que Dieu, peut devenir ton Dieu. Parce que si tu aimes quelque chose, tant, cette chose-là deviendra ton Dieu. Parce que tu vas aimer quelque chose beaucoup plus, devient comme tu es en train d'adorer cette chose-là. Et nous entendons dans le monde, on dit, quelqu'un qui aime quelqu'un, il dit « je t'adore ». Et on ne peut adorer que Dieu. On ne peut louer que Dieu. Israël, là où tu es Israël spirituel. Dieu est en train de te dire que tu n'aies point un autre Dieu étranger différent de celui que tu as cru, différent de celui dont on t'a prêché, que tu n'aies aucun autre Dieu en dehors de ces dieux. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Tu vas avoir un exercice qui te demandera d'examiner en toi-même pour voir si tu as un autre Dieu. Si tu as un autre Dieu, prie à ce que Dieu t'assiste à enlever ces dieux et à te donner cette possibilité de revenir à lui et n'avoir que lui. Nous devons savoir que Dieu n'a pas besoin de gens qui ne sont ni chauds ni froids. Et si on devient ni chaud ni froid, Dieu nous vomira. Dieu vomit ceux qui mentent la voir et ils ont un autre Dieu. Et sachez que Dieu peut voir ton cœur, Dieu peut voir ton intérieur, Dieu peut voir ce que toi tu ne peux pas voir dans ta vie. Dieu peut voir tout ce que tu peux cacher. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu sans que Dieu ne le voie, mon frère. Ta vie telle qu'elle est là, rien ne peut être caché de Dieu. Dieu peut voir tout dans ta vie. Tout, sauf rien. Alors, si tu crois mentir Dieu ou tromper Dieu, tu es en train de te tromper seul. Qu'est-ce que tu as qui fait que tu puisses aimer beaucoup plus que Dieu? Et nous savons que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Dieu est là, même si nous l'abandonnons, il est là en train de nous attendre pour que nous puissions revenir à lui. Mais sachons que il y a des temps où nous n'aurons pas le moyen de revenir à Dieu. Nous devons le chercher pendant que nous sommes en vie. Nous devons le chercher pendant que nous sommes encore en vie, pendant que Dieu est encore retrouvable. Il y a des fois, il y a des circonstances qui feront que Dieu n'est pas retrouvable, n'est pas près de nous. Dans Matthieu chapitre 6, je vais lire rapidement Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce qu'on dit ici? Matthieu chapitre 6, verset 24 dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un
et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres, vous pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est Jésus qui dit. Hein? Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un, car il va détester l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, dans ce contexte, dans ce sens ici, de servir deux maîtres à la fois, nous voyons de verbes ou des mots qui viennent ici. Nous voyons haïr et aimer. Et nous voyons s'attacher et mépriser. Si tu as une chose, si tu as une personne, si tu as un nom que tu aimes beaucoup que Dieu, mon frère, ma soeur, je t'amène une nouvelle ici qui n'est pas bonne. Cette nouvelle ici dit, si tu as une chose, un nom, une personne que tu aimes beaucoup que Dieu, c'est-à-dire automatiquement tu as haï Dieu. Si tu aimes quelque chose, quelqu'un ou un nom, plus que Dieu, sache que tu as haï Dieu ou tu es Dieu. Parce que tu as mis Dieu à la deuxième ou à la troisième ou à la quatrième position. Dieu n'est pas à la première position dans ta vie. Si Dieu est dans ta première position, tu l'aimeras lui d'abord. Et dans le même chapitre 6 du livre de Matthieu, le verset 24, il dit, si tu t'attaches à quelque chose, ou à un nom, ou à une personne, ou tu t'attaches beaucoup, c'est-à-dire tu es en train de mépriser Dieu. Parce qu'il faut s'attacher à Dieu seulement. Il faut aimer Dieu seulement. Il faut louer Dieu seulement. Il faut dire des bonnes choses à Dieu seulement. Parce que c'est de lui que la vie vient. C'est de Dieu-là que la vie, de ce Dieu-là que votre vie vient. Et nous verrons que dans le verset 11 de Psaume 81, Dieu dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. » Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sauvé. Tu peux devenir ce que tu es si Dieu t'a sauvé. Mais si Dieu ne t'a pas sauvé, c'est vraiment la mort. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe ne pas avoir Dieu. Je te recommande d'avoir Dieu. Je te recommande de t'attacher à Dieu. Ma sœur, mon frère, je te recommande de chercher Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a la paix, en Dieu, il y a la joie, en Dieu, il y a la liberté. Et cette liberté que nous retrouvons en Dieu, nous la trouvons nulle part. Mon frère, ma sœur, cherche Dieu, si tu l'as abandonné quelque part. Il est le Dieu qui t'a sauvé. Il est le Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte, où il y avait beaucoup de suppression,
où il y avait beaucoup de souffrance, où il y avait beaucoup toute mauvaise chose là-bas. Mais Dieu t'a fait monter de l'Égypte. Il t'a fait monter de l'Égypte. Attache-toi à Dieu. N'aie pas un Dieu étranger au milieu de toi. Et Dieu va faire la suite. Le troisième point, c'est écoute à Dieu. Troisième point, c'est écoute à Dieu. Pour être en relation avec une personne, cette relation consiste à parler et à écouter, à donner et à recevoir, à demander et à recevoir. Donc c'est une relation constante. C'est une relation, c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir, ce que Dieu veut que nous puissions être. Dieu veut que nous puissions être en relation avec lui. Dieu veut que nous puissions l'écouter. Dieu veut que nous puissions le suivre. Et si tu as, au moment où tu abandonnes, au moment où tu arrêtes de suivre Dieu, tu n'es pas en relation avec ce Dieu-là. Au moment où tu abandonnes, suivre ton Père, tu n'es pas en relation de ton Père. Tu n'es pas en relation avec ton Père. Dieu veut que nous puissions, toi et moi, l'écouter. Dieu veut que nous puissions nous décharger sur lui avec tous nos fardeaux. Vous vous souvenez? Au verset 7, Dieu a dit, il dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Il vient pour te décharger de tes fardeaux. Qui est le roi? Qui est le père de ce monde? Qui est Donc, je ne vois personne qui peut appeler quelqu'un qu'il ne connaît pas. Je ne dis pas que Dieu ne nous connaît pas, mais le roi de ce monde ne nous connaît pas tous. Qui est ce roi qui peut appeler celui qu'il ne connaît pas pour venir résoudre ses problèmes, pour venir le décharger de fardeaux? Mais Dieu est ici, il dit, il a déchargé l'épaule d'Israël du fardeau. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez vous tous, même toi là. Dieu t'invite à venir. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a du repos devant notre Dieu. Le repos qui vient de Dieu est un vrai repos. Et il faut prendre, il faut sauter sur ces repos-là. Écoute à Dieu. Cela, nous pouvons le trouver dans le verset 9. Dieu dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Quand Dieu nous donne des messages comme celui-ci, c'est un avertissement pour des conséquences futures. Et si quelqu'un est averti, il peut échapper. Si quelqu'un est averti, il peut échapper. Dieu te demande, mon frère, Dieu te demande, ma sœur, Dieu te demande, toi, fils de Dieu, de l'écouter. Il dit,
écoute à Dieu et il t'avertira des choses à venir. Il insiste, écoute-moi. Israël, puisses-tu m'écouter? Écoute-moi. Si tu m'écoutes, tu ne tomberas pas. Si tu m'écoutes, tu ne vas pas tomber dans les pièges du diable qui sont à l'extérieur là. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Et Dieu veut que nous puissions l'écouter. Est-ce que, quand nous disons que Dieu veut que nous puissions l'écouter, est-ce que le diable n'écoute pas Dieu? Est-ce que ceux qui ne croient pas en Dieu, là, quand nous prêchons là à l'extérieur, là, est-ce qu'ils n'écoutent pas à Dieu? Ils écoutent, ils suivent. Mais il y a une différence entre les enfants, la façon d'écouter des enfants de Dieu et la façon d'écouter de gens de ce monde. Il y a une différence. Il y a une différence entre écouter du monde et écouter des enfants de Dieu. Au verset 10, Dieu dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est-à-dire, tu dois te prosterner toujours à ce Dieu ici que nous prêchons. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Et il ajoute, il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple, au verset 12, n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. L'écoute que Dieu veut que toi et moi ayons, et que nous puissions l'écouter et l'obéir. Dieu a besoin d'une écoute qui est associée à l'obéissance. Dieu veut que nous puissions l'écouter et l'obéir. C'est ça l'écoute que Dieu veut. Pas écouter, et quand nous ne sommes pas devant lui, nous faisons quand nous nous croyons en dehors de lui, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Et quand nous venons devant de lui pour écouter, nous écoutons, mais nous n'obéissons pas. Dieu veut que nous puissions l'écouter et l'obéir. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. C'est pour cela que ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui n'écoutent pas Dieu, et cette écoute-là, on peut la remplacer par l'obéissance. On peut dire obéis Dieu, parce que quand on obéit, c'est en écoutant. On obéit en écoutant. On ne peut pas obéir sans écouter, sans prendre des instructions de Dieu ou de son maître.
ou de son supérieur. Si tu n'écoutes pas, si quelqu'un ne t'a rien dit, il ne peut pas dire que tu n'es pas obéissant. Tu écoutes et tu suis ce qu'il t'a dit. Si tu ne suis pas, tu as un problème. Dieu nous avertit, nous sommes en sécurité quand nous sommes près de Dieu. Si tu l'écoutes, il t'avertit. Si tu écoutes Dieu, il te dirige. Il te dit ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, qui agit pour ton bonheur. Vous savez, tout ce que Dieu fait dans ce monde ou dans nos vies, il le fait pour sa gloire et pour notre bonheur. Pas son bonheur à lui, pour notre bonheur. Et Dieu est en train de plaider avec toi de l'écouter et l'obéir. Si tu l'écoutes, il t'avertit. Au verset 9, « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Please, écoute-moi. S'il te plaît, Israël, écoute-moi. » Dieu est en train de plaider, Dieu est en train d'insister afin que toi et moi l'écoute et l'obéisse. Et il y a du bien en écoutant Dieu. Il y a du bien parce que Dieu nous avertit. Dieu, si nous l'écoutons, il nous tend. Si nous l'écoutons, il nous sécurise. Si nous l'écoutons, nous sommes en sécurité. Nous sommes comme les brebis de Dieu. Et il est le berger. Et si nous ne l'écoutons pas, nous allons nous retrouver au-devant des loups, nous allons nous retrouver au-devant des lions et notre vie sera en danger. Mais si nous l'écoutons, il dit aller à gauche, nous allons à gauche. Il dit aller à droite, nous allons à droite. Aller droit, nous allons droit. Nous sommes en sécurité. Le point 5, parce que le point 4, c'est celui que j'ai dit. Si tu l'écoutes, il t'avertit. Le point 5, agis en enfant de Dieu. Agis en enfant de Dieu. Au verset 11, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je vais te nourrir. Ouvre ta bouche, je vais mettre ce que tu dois parler dans ce monde. » Et vous savez, toi et moi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et nous devons agir en enfant de Dieu. Agis en enfant de Dieu. Reviens à Dieu, qu'il remplisse ta bouche. Reviens à Dieu, qu'il te nourrisse. Le point 6, si tu abandonnes Dieu, il t'abandonnera aussi. Et s'il t'abandonne, tu mourras. Si tu abandonnes Dieu, il t'abandonnera et tu mourras. Vous savez, la vie sans Dieu, c'est une vie morte. La vie sans Dieu, c'est une vie morte. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est une espérance.
Si quelqu'un vit sans espérance, cette personne est morte, même si elle est en train de marcher encore. Si tu vis sans espérance, tu es mort, même si tu es en train de marcher. Tu es en train de mourir lentement. Si tu abandonnes Dieu, tu es en train de mourir lentement. Et si tu es avec Dieu, tu as l'espérance. N'abandonne pas Dieu. Toi qui as abandonné Dieu, rentre vers Dieu, cherche-le. Il est là, il est prêt à te recevoir. Il est prêt à te recevoir. Ne l'abandonne pas, mon frère. Ne l'abandonne pas, ma soeur. Suis Dieu, cherche-le. Il est là, il est prêt. Et nous verrons au verset 13, la Bible dit « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. » Ceux qui ont abandonné Dieu, ce sont eux qui créent un vide entre Dieu et eux-mêmes. Ils sont en train de créer une bloc infaillible entre Dieu et eux. Et Dieu n'a pas changé de position. Dieu n'a pas changé de cœur. Il est là. Il attend. Si tu reviens, il va te recevoir. Mais si tu ne reviens pas, Dieu va te livrer au penchant de ton cœur. Il va te livrer au penchant de ton cœur et tu seras perdu davantage. Vous savez, quand on marche, quand on fait 3 minutes de marche, si on veut revenir, on va faire 3 minutes pour revenir. Si on fait 3 jours de marche, pour rentrer, il faut faire 3 jours. Si on fait 15 ans de marche, ça prendra 15 ans pour revenir. Ça, c'est le calcul des hommes. Ça, c'est le calcul des hommes. Et si tu vas loin de Dieu, pour que tu puisses revenir selon les hommes, ça te prendra beaucoup de temps pour revenir, selon que tu es allé. Donc, il est temps de revenir à Dieu maintenant, pendant qu'il est retrouvable. Il est temps de revenir à Dieu pendant qu'il est encore proche. Au point 7, si tu écoutes à Dieu, tu es sécurisé. Si tu écoutes à Dieu, tu es en sécurité. Et cela nous trouvons dans le verset 15 et 16. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatterai. Si tu t'attaches à Dieu, si tu fais de ce Dieu ici le seul Dieu pour toi, il fera même de tes adversaires pour qu'ils puissent te flatter, pour qu'ils puissent t'aimer, pour qu'ils puissent être attirés vers toi. Tu seras en sécurité. Mais si tu abandonnes Dieu, tu n'es pas en sécurité. Rappelez-vous, j'ai dit, si tu abandonnes Dieu, tu es mourant. Si tu abandonnes Dieu, tu n'as pas de sécurité. Et celui qui n'a pas de sécurité, il peut mourir à tout moment. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu. Loue-le à tout moment. Adore-le à tout moment dans ta vie. Même pendant que tu es seul. Ça ne demande pas être en groupe seulement. Parce qu'on deviendra hypocrite. La relation entre Dieu et son peuple est d'abord individuelle.
elle est d'abord individuelle. Et après tout ça, on peut se rencontrer ensemble pour être édifiés. Mais cette relation est d'abord individuelle. Écoute Dieu et tu seras en sécurité. Écoute Dieu et il va te nourrir. Écoute Dieu et ton bonheur, au verset 16, le bonheur d'Israël durera toujours. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Si tu écoutes Dieu, tu seras toujours dans le bonheur. Tu seras dans la paix, tu seras dans la sécurité, tu auras du bon pain chaque jour. Parce que c'est Dieu qui agit comme ton Père. Il te nourrit, il te contrôle, il te dirige, il t'avertit des choses que tu ne connais pas pour que tu puisses être en sécurité. Si tu écoutes Dieu, il prendra soin de toi. Écouter Dieu fait que Dieu prenne soin de toi. Au verset 17, Dieu dit, je le nourrirai du meilleur froment. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Dieu te donnera le pain qui vient du meilleur froment et il te rassasiera du miel qui vient du rocher. Pas le faux miel, pas les miels artificiels que nous avons pour le moment. Le vrai miel. Le bonheur et tout ce que nous pouvons, nous pouvons vouloir avoir dans ce monde vient de Dieu. Et tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde qui ressemblerait à ce que Dieu donne, ce sont des choses artificielles, ce sont des choses trompeuses. Mon frère, ma sœur, Dieu est en train de faire une invitation à toi. Il veut que tu puisses le mettre en première position. Il veut que tu puisses revenir à lui, avoir une relation constante avec lui, que tu n'aies pas un autre Dieu, que tu prosternes, que tu écoutes seulement à lui et l'obéisses, afin qu'il puisse t'avertir, qu'il puisse te nourrir, qu'il puisse te sécuriser, qu'il puisse te donner de bonnes nourritures à jamais. Que Dieu bénisse sa parole.